Bonjour à tous. Dans cet éditorial, je voudrais aborder une question importante et délicate pour toute la nation béninoise à cause des longs et passionnants débats que cela suscite. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, c'est normal, mais il est important de vous éclairer afin que chacun maîtrise et comprenne ce qui se joue. Puisqu'une fois de plus, 3 présidents de la République sont en action. Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon sont divisés sur le sens à donner à la lutte contre la corruption et le terrorisme au Bénin. Je vais y revenir, mais ce sera dans une autre vidéo. Mais par contre, nous avons tous vu, c'était le 24 mars dernier, le parti d'opposition, les démocrates, qui a annoncé vouloir introduire au Parlement une proposition de loi spéciale portant amnistie et abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits criminels, délictuels, liés aux élections. Et la période est très bien précisée, c'est de 2017 à nos jours. C'est une initiative juste parce que le parti considère que les personnes qui ont maille à partir aujourd'hui avec la justice sont des soutiens politiques. Deuxièmement, ces personnes en liberté peuvent renforcer le combat du Parti des démocrates. Et enfin, les personnes citées qui doivent bénéficier de cette amnistie sont des Béninois, donc des frères et sœurs que nous devons traiter et reconnaître comme tels. Ils ont cité, je veux parler du parti, des membres du Parti Les Démocrates, les noms des personnalités politiques concernées dans leur déclaration. Je voudrais maintenant juste vous rappeler ce qu'on reproche à ces personnes. Rekiat Madougou, elle a été arrêtée en mars 2021 pour des accusations de tentative de déstabilisation de l'État. Selon les autorités béninoises, Rekiat Madougou est accusée d'avoir travaillé avec des groupes terroristes et des groupes de pression étrangers pour tenter de renverser le gouvernement du Bénin. Elle est également accusée d'avoir reçu des fonds de sources étrangères pour financer ses activités. Les autorités béninoises ont confirmé à l'époque avoir trouvé des preuves de ces activités lors d'une perquisition à son domicile. Joël Aïvo, il a été arrêté en avril 2021 par les autorités béninoises pour accusation de participation à une bande armée, atteinte à la sûreté intérieure de l'État et blanchiment de capitaux. Valentin Dianotin, Fatima Amadou Djibril, Komi Kouché ont fait preuve de légèreté dans la gestion de la filière coton à la Sonapra. Un comportement qui a occasionné une perte énorme à l'État béninois estimé à un montant de 125 milliards de francs CFA si on s'en tient au Conseil des ministres. Et puis enfin, Liali Soglo, sa gestion à la mairie de Cotonou est critiquée. La plupart sont des anciens ministres, maires, députés et autres, et ils ont en partie été accusés de corruption, de détournement, de saccage de deniers publics, d'enrichissement illicite. La belle preuve, toutes ces personnalités aujourd'hui, à l'exception de Rekiat Madougou et de Joël Aïvo, sont à l'extérieur. Revenons maintenant à la proposition de loi. C'est une initiative dangereuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Les acteurs politiques ne devraient pas subir un traitement de faveur pour des actes criminels et économiques, alors que des fonctionnaires et des acteurs proches du pouvoir restent en prison pour les mêmes faits. Premièrement, nous devons refuser et bannir la justice sélective au Bénin. La situation au Bénin est critique en matière de justice. D'un côté, de petits fonctionnaires qui sont incarcérés pour des actes de corruption présumés depuis 2016 et la lenteur de la justice fait que beaucoup d'entre eux croupissent toujours en prison. De l'autre, les acteurs politiques qui sont soupçonnés d'actes criminels ou de corruption peuvent bénéficier d'une amnistie leur permettant ainsi d'échapper à la justice. Ce phénomène est inacceptable et démontre l'injustice flagrante qui règne dans le pays entre vous et moi, le cybercriminel, le voleur de cabri, le petit fonctionnaire et l'homme politique qui trouve refuge dans l'opposition. Il est clair que les acteurs politiques qui ont commis des actes de corruption ne devraient pas bénéficier d'un traitement de faveur, quelle que soit leur couleur politique. En 2019 déjà, une loi d'amnistie avait été adoptée après le dialogue national pour promouvoir la réconciliation. Pourtant, ce dialogue avait été boycotté par ceux qui devaient être les principaux bénéficiaires de cette loi. Je veux désigner l'aile Boni Yayi. Aujourd'hui, 4 ans après, les démocrates réclament une autre loi d'amnistie. Cette contradiction est incompréhensible et montre que ces acteurs politiques ont pris goût, finalement, à l'impunité. Les initiateurs de la proposition de loi sont allés d'ailleurs plus loin. Ils veulent impliquer la société civile, c'est-à-dire les rois, les leaders religieux et autres, et demandent leur soutien. C'est encore une grave erreur. En principe, si ces acteurs comprennent les enjeux, c'est qu'ils ont un rôle important à jouer dans le débat public sur cette proposition de loi d'amnistie pour les acteurs politiques. La société civile doit en effet s'assurer que les citoyens sont bien informés des implications de cette loi et de son impact potentiel sur la lutte contre la corruption. Alors, les rois, chefs religieux, les leaders traditionnels et même les jeunes doivent s'engager
dans le plaidoyer contre cette proposition de loi et travailler avec les médias et les organisations de la société civile pour sensibiliser l'opinion publique sur les dangers d'une telle loi. Parce que la justice ne doit pas seulement être rendue pour les acteurs politiques. Il est grand temps de mettre fin à l'injustice et à l'impunité dans notre pays. La justice doit être équitable pour tous les citoyens, quel que soit leur rang social ou leur position politique. Le Bénin ne pourra avancer que si nous sommes capables de faire preuve de transparence, d'équité et de justice dans notre système judiciaire. Au Kenya, par exemple, en 2013, au Congo, en Espagne, où des lois pareilles ont été prises, elles ont toujours été rejetées et critiquées par la société civile. Dans tous les cas, les lois d'amnistie ont été, je le rappelle, vivement critiquées et ont souvent été perçues comme une tentative de protéger les élites responsables de crimes économiques, de corruption. En réalité, ces mesures marquent un affaiblissement de l'état de droit. Les acteurs politiques ne devraient pas être exemptés, je le répète, de poursuites judiciaires car ils ont un devoir exemplaire à respecter. Les politiciens sont élus pour représenter et défendre les intérêts des citoyens, mais lorsqu'ils sont impliqués dans des affaires de corruption, c'est comme s'ils avaient trahi la confiance de leurs électeurs et miné la stabilité de l'État. Les politiciens doivent donc être soumis aux mêmes règles, aux mêmes lois que les citoyens ordinaires. Cette proposition de loi du Parti Les Démocrates est une tentative de protection des politiciens corrompus au Bénin, alors même que les petits fonctionnaires sont actuellement emprisonnés pour des faits de corruption. Cette loi pourrait donc favoriser le sentiment ou un sentiment d'injustice au sein de la population et alimenter la défiance envers les institutions et la classe politique, tout simplement parce que les démocrates s'apprêtent à demander une forme de clémence et d'impunité pour des crimes économiques et des atteintes à la sûreté de l'État. Cette décision pourrait alors avoir un impact négatif sur la créance et la légitimité du pouvoir actuel ainsi que sur les relations avec les partenaires internationaux. Cette proposition de loi est malvenue, il faut le dire, mais l'exécutif pour la suite a deux choses à faire. D'abord, l'exécutif doit nous rassurer et également renforcer les institutions chargées de la lutte contre la corruption. Les enquêtes doivent être menées de manière indépendante et impartiale, sans pression politique ou intervention extérieure. Les institutions doivent également être en mesure de poursuivre des auteurs présumés de corruption sans crainte de représailles.